Au terme de 5 heures de discussion à huis clos, les chefs d'État et de gouvernement de l'EAC et de la SADC ont pris une série d'importantes décisions avec effet immédiat, de décisions qui répondent à l'urgence humanitaire et aux besoins pressants d'une désescalade. Il s'agit de la cessation des hostilités et d'un cessez-le-feu immédiat et sans condition, auxquels les parties étatiques et non étatiques sont tenues. La réouverture de l'aéroport de Goma et des principales voies d'approvisionnement terrestre et lacustre permettant l'acheminement de l'aide humanitaire. Le sommet a aussi pris la décision de rapatrier les militaires décédés et d'évacuer des blessés. Le sommet de Dar es Salaam a en outre décidé de l'élaboration d'un plan de sécurisation de la ville de Goma et des zones environnantes. À ce sujet, les chefs d'état-major des armées de l'EAC et de la SADC se sont donné rendez-vous dans 5 jours pour vérifier l'application et la mise en œuvre de décisions prises. Par ailleurs, le sommet EAC-SADC a décidé de renforcer la coordination de la complémentarité structurelle des processus de Nairobi et de Luanda. Les sommets conjoints de Dar es Salaam a pris la décision, en consultation avec l'Union africaine, d'ajouter des facilitateurs supplémentaires venant même d'autres régions d'Afrique pour aider à la fusion de 2 processus. Le sommet a décidé de la relance urgente des négociations et dialogue avec toutes les parties étatiques et non étatiques, y compris les M23, dans le seul cadre des processus de Luanda et de Nairobi. Plus précisément, le sommet a exigé la fusion des 2 processus en un seul. Le sommet de Dar es Salaam a appelé à la mise en œuvre du concept d'opération du plan harmonisé de neutralisation des FDLR et la levée des mesures défensives du Rwanda, ainsi que le désengagement des forces du territoire congolais tel qu'est prévu par les processus de Luanda. Le sommet a décidé de tenir une réunion conjointe des ministres des 2 blocs dans les 30 jours pour évaluer et accompagner toutes ces décisions. Enfin, le sommet a recommandé l'élaboration et la mise en œuvre de modalités de retrait des forces étrangères non invitées sur les territoires congolais. Tout compte fait, la République démocratique du Congo obtient une avancée dans son souci de soulager la peine de ces populations meurtries de Goma et de la partie est de la République. Mheshimiwa Lawrence, leo mumekusanya wananchi kwa nini? Hapa tuko na stade de l'unité kwenye tuko hapa iko symbole ya Goma. Tuko naangalia, tunakuwa sumulia na batoto wa Goma, tuwaonesha namna tunabeba usalama huku, la paix, la sécurité hapa Goma. Tshisekedi aisha huwa Goma, analua badugu zetu, tunakuwa tunalibere Goma, batoto wa Goma angalia mingi la muna biko hapa. Za mingi biko hapa banafurahi, banaona bandugu zao wanakula hapa, chakula aisha rudia hapa mingi. Electricité inaisha rudia, mai inaisha rudia, lundi batoto beko na kwa masomo. So tuko nasema Tshisekedi angalia namuna analua dunia. Sasa sie tuko hapa na bandugu zetu kutengeneza hii dunia ya Goma. Après le meeting, quelle est votre satisfaction? Kuna wazalendo na wanajeshi wamejificha, wanasikia hoga. Hapana kusikia hoga. Bawazalendo tuko naita bawazalendo. Ba FARDC, bene biko na polisi, bene biko na fichama kuba nyumba, batoke kunyumba bakuwa huku, hatuta bafanya kitu, nuko bandeko zetu wa Kongole, bakuya hapa kama biko na basila, babega baeba sila baacha hapa, tuko nabo pamoja, tuko bandugu, hakuna zibaya, nabo hata kidogo. En français, quel est votre sentiment après le meeting? Notre sentiment après le meeting, regardez vous-même. La population appelle Tshisekedi de partir parce que Tshisekedi les a fait souffrir. Il a pris tout l'argent des contribuables congolais à s'acheter des maisons un peu partout au monde. Il a frustré les travailleurs de l'État. Et ici, regardez la population. Il a tué nos jeunes, nos mamans, violés par les défenseurs et les autres. Et maintenant, la population est très satisfaite d'avoir M23 AFC de venir les libérer. Notre sentiment est de joie et nous glorifions la souveraineté de l'univers, le grand Dieu Tout-Puissant. Vous avez réuni combien de personnes? Mais ici, je vous dis, il faut voir la capacité du stade qui est déjà plein. Vous allez sur la route là-bas de l'autre côté, jusqu'au rond-point de Chikoudou. Et le rond-point Bédel, c'est rempli de Congolais qui ont soif d'écouter la parole, l'évangile de l'AFC Le fait est toujours là. Nous l'avons dit, nous avons signé le premier cessez-le-feu le 1er avril 2022.
Et il y avait notre cessez-le-feu qu'on a signé, que le gouvernement congolais a refusé de signer, c'était en Angola, le 7 mars 2023, là où le président français, son Excellence Emmanuel Macron, était venu sur demande de l'Union africaine, et il a signé le cessez-le-feu, le gouvernement congolais a refusé. Et il a continué à nous attaquer. Ici, nous avons vu comment le gouvernement congolais a créé la crise humanitaire sans précédent et nous avons décrété un autre cessez-le-feu pour aider la population. Et à ce moment, nous demandons au gouvernement congolais, c'est le moment d'avoir le dialogue direct avec le gouvernement congolais. C'est ça qu'on puisse aborder les causes profondes des conflits. Parce que nous avons plus de 30 ans que nous avons toujours des guerres chez nous et il nous faut aborder les causes profondes des conflits pour que nous puissions avoir une paix durable chez nous. La population gomatracienne représente quoi pour vous? Vos alliés ou bien vos boucliers de guerre? Non, nos alliés, regarde ici, ils sont encore au stade et nous sommes là. Ils sont partout. C'est le peuple congolais qui a tant souffert. Je suis congolais comme eux et nous sommes les libérés. Donc ce sont nos frères. Nous disons merci aux gomatriciens, merci d'avoir accueilli. Ce que vous voyez ici, ce n'est pas de la neige. Ça, ce n'est pas de la neige. C'est blanc. Mais il y a des morts, il y a des femmes, il y a des affaires qui ont été calcinés dans la prison centrale de Munzenze à date du 27 janvier 2025 lors de la prise de la ville de Goma par les rebelles du M23. Tout simplement parce que le gouvernement ne voulait pas laisser ces gens partir. Tout simplement parce que la surveillante qui détenait les clés n'était pas là. Tout simplement parce qu'elle avait fui avec ses clés. Et ça, c'est anormal. Ce sont des gens qui sont morts, qui avaient de l'avenir, qui avaient de la vie, qui avaient beaucoup de projets, mais ils ne sont plus là. Ils ont besoin de la justice. Il faut que la justice soit faite pour ces gens. Ils sont nombreux, je vous dis nombreux, de mamans et des affaires calcinés dans la prison centrale de Munzenze, tout simplement parce que le gouvernement a été incompétent. Tout simplement parce que le gouvernement n'a pas prévenu les drames qui est arrivé. Et voilà le mal, le pire est arrivé. Nos mamans, nos affaires, ils sont là.